Reprise tonneau déclenchée à basse altitude effectuée par nos amis de l'Académie de Jasper. Bravo, Jeff. On attaque la boucle en miroir. Ok, Tina. On va leur en mettre plein la vue. Et pour terminer cet excellent programme, une boucle en miroir. Une figure extrêmement difficile. Si avec ça on ne remporte pas le championnat, je mange ma casquette. On a vérifié la liste des passagers, Monsieur Kordak. L'homme sera bien dans l'avion. Quant à Buck, il est déjà sur place. Parfait. Dès que vous aurez la mallette avec les codes de la Chester Bank, rendez-vous au point K. Je dois pénétrer le réseau informatique de la banque avant qu'ils ne s'aperçoivent que les codes ont été volés. C'est à cette seule condition que je pourrai vider les comptes. Ne vous inquiétez pas, l'avion sera détruit comme prévu. De toute façon, Boris se tiendra prêt à intervenir s'il le faut. Cette éventualité est exclue. Vous devez absolument respecter le minutage de l'opération. Je vous rappelle qu'il y a une fortune colossale en jeu. Il doit y avoir une montagne d'argent à la clé pour sacrifier la vie de 300 passagers. Sûrement, mais ne t'inquiète pas, tu auras ta part. Allons préparer le matériel, Ron. Hé, vous m'avez engagé comme pilote, pas comme manutentionnaire. Ouais, c'est bon, on y va. Et moi, qu'est-ce que je fais alors? Tu te tiens prêt, comme on avait dit. Quoi qu'en dise Kordak, 2 précautions valent mieux qu'une. La montagne, Emma, la montagne! Ça va, je ne suis pas aveugle. Voilà la piste, vire un peu à droite. Non, pas autant, redresse! Et voilà, encore un crash. Évidemment, c'est ton truc qui est mal réglé. Bonne nouvelle, les enfants. Tina et Jeff ont remporté le championnat. Ouais, j'en étais sûr. Super. Jeff va encore nous seriner pendant 1 mois avec son trophée. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Emma? Ton frère est frimeur, mais pas à ce point-là. Et alors, on a enchaîné avec une triple boucle inverse, une vrille avec 5 rotations, un tonneau déclenché, pour finir en beauté avec une boucle en miroir. Fascinant. Et si vous alliez vous asseoir? Votre siège est juste là. Tu sais ce que j'aime chez toi, Jeff? C'est que tu as le triomphe modeste. Regarde, papy, les pilotes qui ont gagné le championnat de voltige. Tu vois, on est des célébrités. Oui, eh bien, range ça avant d'éborgner quelqu'un. Voulez-vous que je range votre mallette dans le compartiment, monsieur? Je la garde avec moi. Oh, pardon. Comme vous voudrez, monsieur. Columbia 2067. Autorisation de rouler piste 2-4. Bien reçu, tour de contrôle. Pour ton premier vol, tu as de la chance. La météo est bonne, ça va être calme. J'espère que tu as apporté tes mots croisés. Ne vous inquiétez pas, commandant. Je vais avoir de quoi m'occuper. Au revoir, gentil dauphin. Je ne t'oublierai jamais. Ouah, c'était bien. Ah, c'est fini? Plus qu'1 heure de vol. On ne devrait pas tarder à passer au-dessus des Rocheuses. On va peut-être survoler l'académie? Le voilà. On y va. Hé, on perd du carburant. T'en fais pas pour ça. Il en reste assez pour arriver jusqu'aux Rocheuses. On attend qu'il descende à 10 000 pieds et on passe à l'action. C'est bizarre, on perd de l'altitude. Tu as raison. On ne doit pas dépasser les 10 000 pieds.
Je prépare le transfert. Et maintenant, sabotage. Mais qu'est-ce que... Réveille-toi, Tina. Vite. On est arrivé? Nous, non, mais lui, oui. Aide-moi à refermer cette porte. Mais pourquoi ce type a-t-il fait ça? J'espère qu'il reste encore un pilote dans l'avion. Oh non! Il est inconscient, aide-moi! Mon Dieu, les montagnes! Qu'est-ce qui se passe? Occupez-vous de lui. Et rassurez les passagers. On prend les commandes. Bon, pilote auto sur off. Altitude 10 000. Vitesse 270 nœuds. Ça passe ou ça casse? Vario positif. Altitude 11 000 pieds. 300 nœuds au badin. 11 005. 11 006. 11 007. 11 009. 12 000. Vas-y. On est passé. Bravo, Tina. Mais où as-tu appris à piloter un zinc de ce gabarit? Sur le simulateur d'Alex. Il aurait déjà dû percuter les montagnes. J'ai fait mon boulot. Je l'ai bloqué à 10 000 pieds. Il faut croire que quelqu'un l'a débloqué. Appelle Boris. On passe au plan B. Il faut absolument que cet avion s'écrase. Sinon, ils sauront que les codes ont été volés. Eh ben, vous m'avez l'air de sacrés professionnels, vous. On n'a plus de radio, plus de transpondeur, plus d'ordinateur de bord. Il nous reste un compas, le vario, l'altimètre et le badin. Fais-moi un bilan carburant, s'il te plaît. Bon sang, on n'a plus que 5 tonnes de kérosène. Le vite, il est ouvert. Ça nous laisse environ 30 minutes de vol. Peut-être moins. Il faut absolument contacter quelqu'un au sol. Je vais essayer de trouver un portable. Je me fiche que le directeur soit en réunion. Passez-le-moi. Oui, d'accord. J'attends. Je vous l'emprunte. C'est une urgence. Mais... rendez-moi mon téléphone. Il faut absolument que je prévienne la Chester & Co. qu'on m'a volé les codes de sécurité. Et moi, il faut que je prévienne la tour de contrôle de Vancouver. Sinon, on va tous y passer. J'appelle l'académie. Dan saura nous conseiller. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vérifie scientifiquement le temps qu'il fait. Par exemple, je peux te dire qu'en ce moment, à Vancouver, il y a un vent d'est qui souffle à 100 km/h. Tina et Jeff vont être secoués à l'atterrissage. Allô? Ah, c'est toi, Jeff. Tu m'appelles d'où? Quoi? Tout s'est bien passé? Oui. Et notre argent? Vous l'aurez quand j'aurai vérifié les codes.
On peut dire adieu à nos billets. Jamais je n'aurais dû accepter de travailler avec des minables comme vous. Bon, récapitulons. L'avion est à 220 nautiques de Vancouver. Il transporte 300 passagers avec moins d'une demi-heure de carburant et la moitié de tes instruments de bord en carafe. Emma, tu contactes la tour de contrôle de Vancouver et tu leur expliques la situation. Il faut dégager la route à Tina et Jeff pour éviter une collision avec un autre appareil. Toi, Max, trouve un moyen pour qu'il répare la radio. Je compte sur toi. Alex, tu fonces à ton simulateur et tu fais rentrer tous les paramètres de vol. La consommation des moteurs, le nombre de passagers, le poids des bagages et l'âge du capitaine, s'il le faut. Ok, Dan. Il faut absolument qu'ils atteignent Vancouver avec ce qu'il leur reste de carburant. Moi, je décolle immédiatement. Je préfère être à leur côté pour l'atterrissage. Allez, au travail. Voilà ce que tu vas faire, Jeff. Tu vas démonter un des récepteurs VOR et faire une dérivation avec la radio. Apparemment, l'émetteur fonctionne, mais le récepteur est hors service. Normalement, ça doit marcher. C'est tout ce que j'ai trouvé. Merci, Alice. Ça ira très bien. Cap 270 au niveau 200. Bien compris, Vancouver. Je leur transmets immédiatement et je reste en liaison. Je suis encore trop juste en carburant. Bon, j'essaye une autre trajectoire. Il faut que je les sorte de là. Columbia 2067 à Vancouver Control. Vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5, Columbia. On était inquiets pour vous. Tout va bien à bord? Ça marche! Je n'ai jamais été aussi heureux d'entendre un contrôleur aérien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu des petits problèmes ici. Ne vous inquiétez pas, on est paré pour votre arrivée. On vous a dégagé un couloir aérien, tout va bien se passer. Oui, monsieur Chester. Volé. En plein vol. Oui. Non, je n'ai rien vu. Je dormais. Madame, on a tout vérifié en deuxième classe. Les passagers ont l'air calmes et ils n'ont pas peur. C'est très bien. Et toi non plus, tu n'as pas peur? Oh non, je ne suis plus un petit. On est à 15 minutes de vol de Vancouver. Combien il nous reste de carburant? 3 tonnes. Ça va être juste. Bravo, Max, pour la radio. Je vais essayer de les contacter. J'approche de leur position. Columbia 2067, ici Vancouver Control. Je vous signale un trafic non identifié à vos 6 heures. Bien compris, contrôle. C'est sûrement Dan. Terminus, tout le monde descend. Tu veux une cible? Fais-toi plutôt les dents sur moi. Dan Rupert, tu vas regretter de t'être mis sur mon chemin. Barracuda? Il poursuit Dan! Alors ils sont dans le coup. Pourvu que Dan s'en sorte. Ne t'inquiète pas, on peut lui faire confiance. Tiens, suis-moi un peu par ici. Cette fois, tu es cuit. Game over. Logiquement, ils doivent se trouver ici. Alex, alors tu en es où? J'ai tout essayé. Il n'y a rien à faire. Ils seront à sec avant d'atteindre l'aéroport. Je vais quand même tenter autre chose, mais je ne garantis rien. Qu'est-ce qu'on fait? On les prévient. Ce sont des pilotes. Il faut leur donner toutes les informations. Est-ce qu'Alex a tenu compte de l'allègement des soutes?
Affirmatif. Il a rentré tous les paramètres dans le simulateur. On devrait peut-être se dérouter pour éviter les zones habitées. Négatif, Tina. Garde le cap. Un simulateur ne peut pas tout prévoir. Tant qu'on n'est pas certain, on continue. Dan! Gardez confiance. Je reste avec vous. Bien sûr! Emma! Répète-moi tes prévisions météo sur Vancouver. Academy Tour à Columbia 2067. Tina, tu me reçois? Je te reçois 5 sur 5. Alex, tu as du nouveau? J'ai peut-être une solution. Vous allez descendre à 5000 pieds. Mais à basse altitude, on va consommer encore plus de carburant. Je sais, mais vous allez profiter d'un vent portant qui souffle à 100 km/h. Logiquement, ça devrait vous amener jusqu'à Vancouver. Alex, tu es sûr de ton coup, là? Affirmatif. De toute façon, c'est la seule solution. Tu as entendu, Dan? Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que ça peut marcher. On tente le coup. Bien reçu, Dan. Contacte Vancouver pour une descente à 5000 pieds. Je ne comprends pas. On dirait que les codes ont été changés. Quelqu'un a dû prévenir la banque. Quoi? C'est impossible. L'avion s'est écrasé. Personne ne peut savoir que... L'avion qui, je vous le rappelle, transporte 312 passagers, a été victime d'un hold-up en plein ciel. Il est maintenant en approche et devrait se poser dans quelques minutes sur l'aéroport de Vancouver. Bande d'incapables! Columbia 2067, je confirme, niveau 50 cap 270. La voie est dégagée, les équipes de secours sont sur le terrain. Quelle est la piste qui vous convient le mieux? Nous demandons une approche directe vent arrière pour la 2-6. Vous êtes sûr? Le vent souffle à plus de 50 nœuds, la piste va être trop courte. On n'aura pas assez de carburant pour atterrir face au vent. Je confirme la demande. Bien reçu, Columbia. Autorisé en 2-6. Rappelez-moi en finale. Dan, les jauges sont à 0. Les moteurs peuvent s'arrêter d'un moment à l'autre. Bien compris, Tina. Il faut économiser au maximum le reste de fuel. Garde ta vitesse et attends le dernier moment pour sortir les trains et les volets. Entendu, Dan. Allez, les moteurs, tenez le coup. Dan, on a perdu le 4. Tu peux encore voler sur 3 moteurs. Donne du pied gauche pour conserver ton cap. Tout va bien se passer. Surtout, restez en position. Encore 30 secondes et on y est. Il faut tenir. Altitude 300 pieds. La piste! Sors le train volet à 50. Altitude 100 pieds. On y est presque. Je ne me tiens plus. On est en train de décrocher. Freine, Tina! Je ne fais que ça! Tu vas t'arrêter, oui!
Andy, je te l'avais dit qu'on avait des super pilotes avec nous. Ils ont réussi. Ils ont réussi. On a réussi, ouais. Bien joué, les champions. Ça, c'est du travail d'équipe. Finalement, on l'a bien mérité, ce trophée, tu ne crois pas? Bravo! Vous avez été formidables. C'est l'heure de rentrer.